je t'appelle pour te raconter pour raconter du Merci, coup Anna. ma story Dis-moi, et qu'est-ce pour qui donner se un passe? conseil un peu à tout le monde, ceux qui t'écoutent. Mhm. Donc du coup, j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis à peu près une douzaine d'années. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, Habiba, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc du coup, je te disais, j'ai 32 ans, je suis mariée depuis à peu près une dizaine d'années. Mhm. Tout se passe très bien, tout s'est fait correctement, etc. Mhm. Et comment t'expliquer? On essaye d'avoir un projet bébé depuis un petit moment. Donc à chaque fois que je tombe enceinte, malheureusement ça aboutit pas. Soit j'ai une fausse couche, soit ça tient pas. Enfin bref, il y a toujours un problème jusqu'à du coup ma dernière grossesse qui arrive à terme. Alhamdulillah. Voilà, parce que le bébé est décédé 6 mois. Allah Enfin 6 yarhamou, mois. alhamdulillah. Donc voilà. Mais toi, alhamdulillah, est-ce que ça va? Là, à l'heure actuelle où je te parle, alhamdoulilah, parce que j'ai pu avoir des réponses à toutes mes questions et comprendre le pourquoi du comment est-ce que ma vie était comme ça. D'accord. Mais au moment où c'est arrivé, ça allait pas du tout. Donc du coup, je vais t'expliquer. Du coup, je vais témoigner de tout ça pour que tout le monde puisse faire attention et que ça serve un petit peu de conseils. Donc je me suis mariée avec une personne qui était reconvertie à l'islam avant que je la rencontre, qui est médecin. Donc c'est un médecin. Tout était nickel chez lui, tout était parfait. Donc tout vraiment s'est bien passé. On a fait des choses dans les règles de l'art. Il a toujours été un bon musulman. Il a toujours eu un très bon comportement, que ce soit envers moi, envers ses patients, envers ma famille, envers tout. Vraiment, c'est, alhamdoulilah, un ange. Et puis à force de ces fausses couches-là, et à force qu'à chaque fois ça aboutit pas jusqu'à la dernière, le dernier enfant qu'on a eu, qui est mort, il m'a, comment t'expliquer, il m'a dit qu'il fallait qu'il m'admette quelque chose. Qui t'a quoi? Du coup, je comprends. Il fallait qu'il admette quelque chose qui s'est passé dans son passé. D'accord. Avant notre mariage. Du coup, je suis un peu... Je me demande qu'est-ce qui se passe, surtout que je me suis effondrée. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment un ange. Donc du coup, il m'a aidée sur tout du long pour supporter tout ce qui s'est passé, que ce soit les fausses couches, etc. Psychologiquement, ça a été un appui vraiment énorme. Et du coup, à chaque fois, je me disais, alhamdoulilah, que j'ai un mari comme ça, alhamdoulilah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Et je suis tombée sur le bon mari. Malheureusement, il m'admet que, étant plus jeune, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que il a dû faire des choses pas bien du tout dans sa jeunesse pour de l'argent et qu'il pense que c'est ça qui lui retombe dessus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Un triangle warning, je vais mettre comme il faut sur TikTok là. Il n'est pas de France de base et dans son pays d'origine, donc il est argentin et qui commençait ses études de médecine. Il a dû être dans un trafic d'organes. Donc il contribuait à faire du trafic d'organes. Ça veut dire que vu qu'il était dans la médecine et qu'il voilà quoi, donc il avait quelques notions de ce que c'était que la médecine, il est tombé dedans parce que ça lui a rapporté assez d'argent et que tant qu'il n'était pas entre guillemets pour lui, après c'est ce qu'il me dit actuellement, et que c'était très bien payé. Donc du coup il m'explique ça et je tombe un peu dénue et j'ai dit mais là tu me dis pas tout en fait, genre ça veut pas s'arrêter qu'à ça. Et du coup, il est parti de son pays lors de son décès de son papa. Il est parti, il avait assez accumulé d'argent pour partir. Donc, il est parti en Espagne, où cette espèce de, je veux dire, gang, je sais pas si je peux dire ça, parce que vraiment, c'est irrationnel pour moi. J'ai une vie tranquille, j'ai jamais connu ces trucs-là, de drogue, de machin, d'organes, j'ai pas compris. Et en fait, là-bas, il a eu des nouvelles de sa maman qui lui disait que il y a quelqu'un qui arrête pas de le réclamer et qui lui dit qu'en gros on lâche pas les choses comme ça. Et encore une fois là je te dis mais je sais pas exactement ce que c'est la chose et qu'en fait toutes ces années-là il avait énormément de remords et c'est comme ça qu'il s'est converti à l'islam parce qu'il a trouvé la paix à ce moment-là. Et qu'il pensait qu'une fois reconverti à l'islam, que toute sa vie précédente, elle allait être supprimée, qu'il allait pouvoir recommencer à zéro, en paix. Et en fait, une fois qu'il est retourné en Argentine il y a quelques années, on était encore mariés, mais moi je pensais que c'était pour aller voir sa famille. Je ne suis pas allée avec lui, malheureusement, c'était pas très bien psychologiquement. Comment dire, il avait appris que certains organes qu'il a pu greffer, certaines choses, en fait, c'était clairement en gros des meurtres d'enfants, si je peux dire.
c'est qu'en fait, ça provient d'enfants. Ça provient d'enfants qui ont... Ma chérie, excuse-moi, je peux t'arrêter 30 petites secondes? Oui. J'entends totalement que aujourd'hui il se repent, tout ça, etc. Et tout, t'as vu, voilà, je comprends, j'entends, et voilà, il n'y a pas de problème. T'as vu, je suis personne pour ne pas dire, pour accepter son repentir et tout, quand bien même on est choqué, quand bien même ce que vous voulez, il s'est repenti. Mais bien sûr, ceci n'excuse pas cela, hein, on est d'accord. Mais pour le coup, qu'on vienne me dire qu'il n'était pas au courant d'où venaient les organes ou autres, etc. Gars, ça arrivait pas en mode réfrigéré, la totale et tout ça, etc. Donc tu savais très bien que c'était flou. Tu savais très bien que c'était pas. C'est que l'organe, c'est pas celui d'un homme, c'est celui d'un enfant. Voilà. Donc la taille. Donc voilà. Donc si toutefois t'es tout bib et tu suis, voilà, on le sait, on le sait. Donc viens pas me dire ouais non mais en fait je savais pas mais je viens de découvrir mais je suis baba sourdé. Ah bah non, tu vas baba sourde là-bas. Arrête, assume. Enfin, t'as fait de la t'as fait de la merde. Assume. T'as cautionné, t'as contribué à ça. Et c'est tout. Maintenant, tu t'en veux. Remords et tout, je l'entends. Je le comprends totalement. Mais voilà. Et là, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu comptes faire? Aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que du coup, je l'ai pas, entre guillemets, je l'ai à moitié cru. Je lui ai pas pardonné, parce que c'est pas à moi de lui pardonner. Mais du coup, je lui ai dit, écoute, on va faire un voyage en Argentine, qui était du coup il y a à peu près 6 mois, 6 mois. Du coup, pour... Et je sais pas, j'avais besoin de comprendre en fait c'était quoi son espèce de pitch total. Là, vraiment, j'étais dans le flou. Et quand on y est allé, il y avait une vieille dame que je comprenais pas du tout, mais du coup la sœur de mon mari comprenait totalement, qui m'avait pris limite dans un coin de rue en me disant écoute, toi t'as un mauvais truc sur toi, tu traînes limite le malheur. Je sais pas ce qu'il y a dans ta vie, mais en gros tu traînes le malheur et toute ta vie tu vivras dedans. Tu vivras dedans. Tu vivras dedans. Et genre j'étais en mode choquée, limite vaudou, un truc spécial, un truc glauque de fou. Et du coup, j'en ai parlé à mon mari en rentrant. Et sa maman, elle s'est incrustée dans la conversation en disant que c'était pas la première fois qu'on lui avait dit, enfin, c'était pas la première fois que ça arrivait, qu'elle-même, on lui avait déjà dit ça dans le passé, qu'elle a jamais voulu inquiéter son fils. Et en fait, la conclusion, c'est que toute ma vie, je vais traîner ce que mon mari a pu faire avant. Et du coup, entre guillemets, si je peux donner un conseil à tout le monde, essayez de vous renseigner plus sur la personne avec qui vous vous mettez, même si, pour moi, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, il a fait énormément de choses qui n'étaient pas bien, du coup, je m'en rends compte. Mais derrière, il était extrêmement bon. Mais du coup, ma chérie, tu comptes faire quoi? Tu comptes rester avec? De quoi? Tu comptes rester avec ton mari? Actuellement, à l'heure où je te parle, oui. Même sans enfant? C'est ça la question. On t'entend moins. Pose tous les jours, c'est qu'à cause de cette personne, à cause du coup de mon mari, je risque de jamais en avoir. Mais après, je me dis, loin d'Allah, genre, je peux pas m'infliger cette pression. Il fait tout dans les mains d'Allah. Peut-être qu'il lui a déjà pardonné pour tout ce qui s'est passé. Je peux pas affirmer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en allant dans son pays natal, il y a une personne qui m'a clairement dit, sans que je la connaisse, sans qu'elle connaisse personne, rien de ma vie, elle m'a clairement regardé droit dans les yeux en me disant, toi, tu portes le malheur et tu porteras. Ah, ma chérie, ça s'appelle... Non, moi, je crois pas en ça. C'est la afak aoudali mek. Moi, t'as vu, tu peux me dire, je porte le malheur, je porte pas le malheur, je porte le karma de les autres. Voilà, parti, on est musulmans. Moi, je me dis, kul shifi d'Allah. Tu viens, tu me suis, tu me dis, oui, tu portes le malheur. C'est là, allez, voilà. Je le sais. Enfin. Du coup, je sais pas trop entre guillemets, ce qu'il en est. Tout ce que je sais, c'est que mon mari, il est vraiment bon. Je répète que mon mari, c'est horrible. Mais c'est vraiment quelqu'un de très bon depuis toutes ces années. Et, j'ai jamais vu une nuance, une seule part d'ombre en lui. Sur toutes ces années, malgré tous les clashs, j'ai été odieuse quand on a perdu notre fille. Mais je sais pas si j'aurais le courage encore, j'aurais le courage d'assumer que le fait est que ma vie soit comme ça. Après, c'est qu'un enfant, je dois me dire, parce qu'il a fait énormément d'erreurs au passé. Seul toi peut savoir si tu acceptes ou pas. C'est ça. Ouais. C'est tout, c'est là pour le coup. Bah c'est très... merci.
Merci. Prends soin de toi, Artie, puis bonne nuit. Je t'en prie. C'est Merci. Bye.